de la jeunesse et sport, pas une voix. Messieurs les membres, les médaillés de la jeunesse et sport aussi, présents. Mesdames et messieurs, mes chers amis. En tant que membre du comité directeur de la jeunesse et sport et en tant qu'ami de Christian Glotin, il était de mon devoir de parler précisément d'un dirigeant dont la simplicité est reconnue de tous, sans que sa modestie en souffre de trop, et que son comportement, sur le terrain, à l'extérieur, doit soulever toute notre admiration. La volonté farouche est une des caractéristiques de sa personnalité. Excusez-moi, je suis perdu dans mes papiers. Dévouement constant, toujours réconforté par son optimisme, efficacité en permanence, je veux souligner combien était développé chez Christian un désir de service, de servir. Je laisse le soin à Madame la maire, en compagnie de son adjoint au sport et du président des médaillés de sport, de remettre la médaille d'argent départementale. Alors moi ça fait très plaisir. Je vais faire un petit peu ça me fait très plaisir de lui remettre cette médaille. C'est vrai que Christian, on se connaît depuis un certain temps, on va dire ça comme ça, un certain nombre d'années aussi. Alors pas forcément dans le sport, mais parce que je sais que c'est une médaille aussi qui met en valeur et qui remercie toutes les personnes qui se sont investies, très investies dans le monde associatif. Et je sais que Christian a eu beaucoup de présence, et il l'a encore, parce que c'est pas parce qu'il a une médaille qu'il va devoir s'arrêter, il va devoir au contraire continuer, parce que lorsqu'on remet une médaille, c'est justement pour dire c'est bien, mais ça peut être encore mieux. Il faudra qu'il l'astique. Ah bah, elle fait comme il veut. Écoute, voilà. Aïe. Voilà, on va la mettre comme ça. Et félicitations. C'est moi de... Je ne vais pas vous faire de grands discours. Merci à vous tous d'abord d'être là. Merci à tous ceux qui m'ont encouragé dans les différentes démarches. J'ai toujours rêvé de faire pleurer les autres. Et qui arrive assez souvent. Merci à ma famille qui m'a laissé beaucoup de temps pour tous mes différents engagements. Voilà. Je ne vais pas vous retracer mon parcours. Je suis bénévole depuis près de 50 ans. Et comme l'a demandé Madame le maire, je vais continuer. Donc, non, c'est moi. Donc c'est un grand honneur d'être accueilli dans cette salle qui est prêtée par le club de la Chabossière, qui est mon club d'ailleurs. 60 ans de licence, après avoir débuté comme joueur à l'étoile sportive cornaise, et je n'étais pas un grand joueur, et souvent blessé, j'ai dû abandonner, et j'ai passé mes examens d'arbitre de district. Je me rappelle mon premier match, j'étais tellement mauvais que le contrôleur me dit, à l'issue de la rencontre, si tu deviens arbitre fédéral, eh bien moi je ne serai pas. Eh bien, je suis devenu arbitre fédéral, et il n'a jamais été pape, et il n'est plus sur terre maintenant. J'ai officié pendant 13 ans au niveau région, puis 9 ans en fédération. Entre-temps, je contrôlais les arbitres de la région afin qu'ils progressent et afin de leur donner des conseils. Et en tant qu'éducateur UFOLEP, j'entraînais les jeunes le mercredi après-midi.
À 45 ans, après avoir rencontré M. Simonet, qui est président de la Fédération française de football, j'ai fait part de vouloir poser ma candidature à la fonction de délégué de la Ligue de football professionnel. Peu de temps après avoir passé un examen, j'étais incorporé dans la grande famille des délégués. J'y suis resté pendant 25 ans. C'était fabuleux de vivre avec les joueurs de haut niveau, de la concentration bien sûr, mais aussi pas mal d'émotions. D'assister avant match aux réunions de sécurité avec les médias. C'est une façon de servir le football, d'assurer ma passion et de côtoyer des joueurs de haut niveau. Et j'en ai peu une légitime fierté. Mais ma fonction a aussi des contraintes, des obligations, disponibilité, déplacements, compétences, devoirs de réserve. Et j'ai toujours essayé de faire le mieux possible, de remplir ma mission avec un maximum d'efficacité. J'ai rencontré des hommes merveilleux dans tous les clubs, qu'ils soient départementaux, régionaux et nationaux. Bien sûr, j'ai parfois fait front à des situations délicates, difficiles, comme l'année passée lors d'une rencontre Metz-Lyon, suite à des jets de fumigène sur le gardien de but de Lyon, qui a été évacué d'ailleurs à l'hôpital. Il a fallu que je reporte le match. Par contre, j'ai eu le bonheur, d'être désigné sur des rencontres importantes, comme la demi-finale de la Coupe de France, Guingamp-Monaco, et la finale en Coupe de la Ligue, au Stade de France, devant 80 000 spectateurs, PSG Bastia. Mes deux derniers matchs, à Monaco, où j'ai été honoré par la Ligue de football professionnel en présence de mon ami, puis mon dernier match à Nantes-Strasbourg le week-end dernier. Après ces quelques mots, je vous dis à tous le plaisir de vous rencontrer ce soir. Merci à vous tous. C'est là que l'on reconnaît de vrais amis. Enfin, j'ajouterai que 60 ans, je tremble, que 60 ans de licence m'auront permis d'être en contact des uns et des autres, de vivre une aventure humaine absolument fabuleuse. N'oubliez pas que la famille du football est une grande famille, qu'elle soit dans toutes ses composantes, qui nous permet d'accomplir la convivialité et la solidarité qui y aille. Je suis très heureux d'en faire partie et j'espère que ce sera encore pour longtemps. Merci. Merci Daniel. Il n'est pas d'habitude que ce soit le récipiendaire qui lit son parcours. Mais là, il en a marqué tellement long qu'on le laissait faire. Il connaissait son parcours par cœur. Il a bien œuvré toutes ces années. Et pour toutes ces années au milieu du foot, il mérite bien la médaille d'argent ministérielle. Félicitations, Daniel. Je vais vous laisser faire. C'est normal, je suis dans la commune. Alors, oui, effectivement, on est dans la commune et c'est, voilà, ce sont des moments importants lorsqu'il y a ces remises de médailles, celle-ci en particulier parce que c'est la médaille ministérielle de l'éducation jeunesse et là aussi de l'engagement associatif au travers du parcours tel qu'il a été donné. On voit les années qui ont été passées, les années qui sont passionnantes, parce que c'est vraiment une passion quand l'on s'engage de cette façon. Mais c'est aussi, et je crois que Daniel l'a bien dit, c'est aussi partager avec évidemment tous les joueurs, certains, au départ c'était avec des joueurs, mais c'est aussi le monde associatif, et au travers du monde associatif, c'est tout simplement la vie. Et c'est ce que nous on remarque au niveau d'une ville. La ville n'existe parce qu'il y a des citoyens et que ces citoyens se retrouvent dans différentes formes, associatives majoritairement, mais aussi sous forme de collectif. Et quand ils se retrouvent, eh bien voilà, c'est partager des passions, partager beaucoup de choses sur une ville. Et au travers de ça, c'est tout simplement vivre ensemble. On parle beaucoup du vivre ensemble, il ne faut pas aller chercher loin. Après, on évolue parfois en équipe. Mais je reconnais que dans ce sport, et en particulier sur l'arbitrage, c'est aussi, on a vu des évolutions dans cet arbitrage qui n'est certainement pas quelque chose de facile maintenant. On le voit, même à des niveaux quand même, loin d'être des niveaux professionnels. On voit toute cette difficulté, mais sans arbitre, il n'y a pas, le sport ne peut pas se dérouler.
Donc il faut absolument encourager, et c'est aussi ce qui a été fait tout au long de cette carrière, c'est d'encourager les jeunes à devenir arbitres. Et grâce à cela, il peut toujours y avoir des pratiques sportives, mais je reconnais que c'est loin d'être simple. On en a eu encore des exemples, malheureusement, dernièrement. Et pourtant, à un haut niveau, là, obligé de rejouer des matchs, ça n'est pas normal. Et j'espère, et c'est aussi le travail que vous faites, que tous ceux qui sont là, parce que je vois qu'il y en a qui sont aussi dans le club, c'est au travers de l'éducation auprès de nos jeunes qu'on doit être de plus en plus performants pour essayer d'obtenir le fait qu'ils évoluent, et qu'ils évoluent de bonne manière sur des terrains, quels qu'ils soient, et ailleurs dans leur vie, puisque ça, c'est forcément l'école de la vie au travers du sport. Donc ça, c'est parfait, il faut continuer. Donc merci pour toutes ces années. Et puis, c'est aussi un honneur pour une ville d'avoir quelqu'un voilà, qui est médaillé et qui a eu cet engagement pendant plus de 60 ans. Waouh, ça fait rêver. Mes félicitations. Non, ça me touche beaucoup, l'intervention. Maintenant, je vais continuer un petit peu, quoi, sans être stressé comme j'y étais avant. C'est important, c'est pas facile. C'est très médiatisé en plus, ce professionnalisme. Bon, je vais continuer et je vais peut-être, la Chabossière va peut-être, en tant que dirigeant, me voir un peu plus souvent ici. Voilà. Et puis, je vous invite à tous au Vadona. Voilà.